Donc, on va parler maintenant de la période radioactive. La période radioactive, donc, pour la période radioactive, c'est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux, ou la moitié du nombre de noyaux, initialement présents dans la substance, se désintègre, se transforme. Donc, je répète, la période radioactive, ou s'appelle de même, s'appelle demi-vie. C'est quoi la demi-vie? La demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle, donc la moitié du nombre de noyaux initialement présents dans la substance se désintègre. J'explique encore. Par exemple, AT est égal à 0, j'ai dans une substance, dans un échantillon, 1000 noyaux. Prenons un exemple. Par exemple, après 5 heures, je trouve que le nombre de noyaux n'est que 500. Donc, AT égal à 0, j'ai 1000 noyaux. AT est égal à 5 heures, j'ai trouvé 500 noyaux. Donc, ces 5 heures représentent la période ou la demi-vie de la substance. Donc, la période ou la demi-vie de la substance. Donc, c'est la durée au bout de laquelle la moitié du nombre de noyaux initial, nombre du noyau initialement présent, va se désintégrer. Donc, il reste l'autre moitié. Donc, dans ce cas, on note ça, période radioactive, ou si vous voulez, comme on vient de voir, c'est la demi-vie. Donc, période radioactive ou demi-vie. Donc, on appelle période radioactive ou demi-vie d'une substance radioactive la durée au bout de laquelle la moitié du nombre de noyaux initialement présents se désintègre. Donc, ici, bien sûr, AT est égal à grand T, on a N est égal à N0 sur 2. C'est-à-dire, lorsqu'on remplace, donc il faut bien comprendre, bien sûr, ces notions, lorsqu'on remplace le T par grand T, il ne reste, pour le nombre de noyaux, il ne reste que la moitié du nombre de noyaux initial. AT est égal à grand T, N est égal à N0 sur 2. Or, N, AT égale à grand T, s'écrit N0 exponentielle moins lambda grand T. Pourquoi? Parce que le petit t, dans ce cas, est remplacé par grand T. Mais une fois j'ai remplacé le petit t par grand T, je dois remplacer le N par quoi? Par N0 sur 2. Donc on va simplifier par N0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste exponentielle moins lambda t est égal à 1 demi. Donc on simplifie par N0, je trouve exponentielle moins lambda t est égal à 1 demi. De même ici, pour se débarrasser de l'exponentielle, de la fonction exponentielle, il faut appliquer la fonction ln. La fonction exponentielle et la fonction ln sont deux fonctions réciproques. Donc pour se débarrasser de l'une de ces deux fonctions, on applique l'autre. Donc on applique le ln, donc l'exponentielle disparaît, il nous reste moins lambda t est égal à ln de 1 demi. Mais n'oubliez pas que ln de 1 demi n'est autre que moins ln de 2. Donc, ce qu'on va trouver maintenant, on va trouver que moins lambda t, donc j'ai remplacé ici ln de 1 demi par moins ln de 2, moins lambda t est égal à moins ln de 2. Donc, t est égal à ln de 2 sur lambda. Donc, ici, vous remarquez que lambda, à quoi est égal lambda? Donc, si j'essaie d'écrire lambda, lambda égale ln de 2 sur t. Vous remarquez que l'unité de lambda est l'unité de temps moins 1. Dans le système international, c'est seconde moins 1. Donc ici, faites très attention. Pour cela, j'ai dit que lambda n'est pas une longueur d'onde, parce que la longueur d'onde, l'unité de la longueur d'onde est le mètre. Ici, non, ln de 2 c'est un nombre sur t. Ça veut dire si t est exprimé en secondes, lambda est en seconde moins 1. Si t est exprimé en heure, lambda est en heure moins 1. Si t est exprimé en année, lambda est en année moins 1. Et ainsi de suite. Donc, on a dit unité de temps moins 1. On va essayer de voir comment, bien sûr, évolue ln, c'est le nombre de noyaux au cours du temps. Donc pour cela, on va essayer de voir ce tableau. AT égale à 0,
le nombre initial de noyaux, c'est N0. AT égale à grand T. Donc ici, AT égale à grand T. Je vais essayer d'agrandir le tableau tout d'abord. Donc AT est égal à grand T, le nombre de noyaux devient N0 sur 2. Donc AT est égal à 2T. Ce nombre de noyaux N0 sur 2, lui-même va être divisé par 2. C'est-à-dire après, donc à partir de 0, si on passe à grand T, donc la durée c'est une période. Donc on aura la moitié du nombre de noyaux qui reste. Maintenant, en passant de l'instant grand T à 2T, de même, la durée est une période. C'est-à-dire le N0 sur 2 va être divisé par 2. Donc ce nombre de noyaux va être divisé par 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura N0 sur 2 au carré, c'est-à-dire N0 sur 4. Et pour T est égal à 3T, de même, la durée c'est une période. De même ici, le N0 sur 4 va être divisé par 2. On aura N0 sur 8. Donc, ça veut dire, dans ce cas, ça veut dire que, si j'essaie bien sûr de diminuer, ou de déplacer un peu, on remarque que lorsqu'on a T, si la durée T est égale à N fois grand T, on aura grand N est égal à N0 divisé par. Donc, lorsqu'on a ici 1 fois T, c'est N0 sur 2 à la puissance 1. Lorsqu'on a T est égal à 2T, N0 sur 2 au carré. Lorsqu'on a T est égal à 3T, N0 sur 2 au cube. Dans le cas absolument général, si on a T est égal à N fois T, le N est égal à N0 sur 2 à la puissance N. Voilà. De même ici, si on essaie de représenter le N en fonction du temps, N, nombre du noyau en fonction du temps, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va essayer de prendre par exemple cette quantité, c'est le N0. Donc la moitié, donc je vais essayer d'avoir la moitié. La moitié, c'est N0 sur 2. Donc ici, je vais essayer d'avoir donc N0 sur 2. De même, si je divise cette quantité, je vais avoir N0 sur 4. Enfin, j'ai besoin de N0 sur 8, donc je divise cette quantité sur 2. Donc je trouve N0 sur 8. Donc ici c'est le 0. Et je vais prendre, par exemple, celle-là c'est T, 2T, 3T. Donc on trouve T, 2T, 3T. Donc, pour T est égal à grand T, j'ai ici un point. Pour T est égal à 0, j'ai un point, c'est-à-dire le N0. Pour T est égal à grand T, c'est N0, si vous voulez, sur 2. Pour T est égal à 2T, on a N0 sur 4. D'accord? Pour T est égal à 3T, c'est N0 sur 8. Et on remarque qu'on a une courbe, bien sûr une courbe exponentielle. Une courbe exponentielle. Donc voilà comment évolue N en fonction du temps.